Et du coup, un peu toujours avec cette logique de pression, de dialogue social. Alors qu'en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte aussi quand même avec la réforme des retraites, c'était que ça marchait plus trop en fait. Faire une grève de temps en temps, voilà, au moment où on va devant le ministère, où le ministère va encore nous dire oui, oui, vous inquiétez pas, on prend en compte vos revendications. Et derrière, en fait, ils refont des réformes qui sont encore pires qu'avant. En fait, ça ne marche plus. On va rentrer dans le vif du sujet directement. On va parler d'éducation ce soir. Donc, il y a Savannah, hein, évidemment, donc, je te présentais tout à l'heure. Donc, toi, tu es, à Sud-Édu 93, tu es professeur documentaliste contractuel dans un bahut dans le 93 qu'on ne nommera pas. Je me trompe pas là-dessus, ça va, je suis assez clair. C'est ça exactement. Je suis aussi du coup militant à Révolution Permanente en plus de ça. Ouais. Et voilà, effectivement, du coup, voilà, On professeur aura, dans le 93, quoi. on aura l'occasion de recauser de ça. Notre second invité, notre second invité, ma seconde invitée, Valérie Thomas. Vous êtes parent Virginie. d'élève. Bonsoir, vous êtes parent Virgi- d'élève dans le 93, alors à l'API, c'est ça? Oui, Virginie Thomas. Pas Virginie Thomas, Valérie. pardon. Pardon. Excusez-moi. En fait, mais en fait, bref, excusez-moi, je me suis trompé, hein. J'ai dit que c'était un petit peu compliqué cette année. Donc C'est pas Virginie grave, c'est Thomas, pas grave. pardon. Virginie Oui. Thomas, pardon. Du coup, vous êtes parent d'élève dans le 93, élu API, donc anciennement FCPE, de ce que Mm. vous m'avez dit, de ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Et est-ce Donc que vous j'ai pouvez, 3 ouais, enfants. 3 enfants qui J'ai 2 sont, enfants scolarisés au collège en 5e et en 3e et ok, une grande qui est en première aussi dans un lycée du 93. d'accord, ok, Et donc je suis engagée en tant que parent d'élève et élue depuis 11 ans à la tête, ok. donc présidente de l'association API au Lila et engagée, très engagée parce que tête de liste depuis longtemps. Et c'est vrai que voilà, cette émission avait une résonance pour moi et comme vous, j'imagine. Bon, en tout cas, pour moi, c'était important de pouvoir voilà, prendre le temps de parler de ça avec vous. Et on aura l'occasion après de revenir un petit peu sur votre investissement en tant que parent d'élève. Mais juste avant, présenter la dernière personne de ce plateau virtuel. Donc, Peggy Chrétien, du coup, tu es là pour le collectif Éducation en lutte dans le Nord, si je me trompe pas. Si j'ai bien fait mes fiches, en plus de pas m'être trompé de prénom pour Virginie, tu es prof en collège REP à l'Homme depuis 4 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Et avant, j'ai enseigné pendant 18 ans dans le 93. C'est ça. Bon, on aura l'occasion aussi d'en reparler. Donc voilà, merci à vous trois. On va parler ce soir. On va se faire un focus hein, sur l'engagement dans le 93. Alors en plus, c'est super, Peggy, si tu as un peu une expérience là-dedans aussi. On va parler de cette mobilisation dans le 93 là, contre le choc des savoirs. Et on va parler un petit peu voilà, de l'état de l'éducation en général. Peut-être Savannah, tout d'abord, est-ce que tu peux, donc toi, donc, en tant que professeur documentaliste à Sud-Éduc, tu me disais que tu étais engagé depuis le début de la mobilisation en fait dans le 93. Est-ce que tu peux peut-être un peu revenir sur, voilà, comme on dit en marotte journalistique, un petit peu sur les raisons de la colère par rapport à ce choc des savoirs? Peut-être revenir un petit peu dessus, toi, en tant que professeur documentaliste, ce que ça va impliquer dans ton travail, cette notion de choc des savoirs. Peut-être revenir rapidement là-dessus. Ouais, complètement. Alors moi déjà, j'ai l'impression que la mobilisation un petit peu de l'éducation, j'ai l'impression que voilà, là, effectivement, maintenant, elle concerne aussi la réforme du choc des savoirs qui veut notamment imposer des groupes de niveau, etc. Donc vraiment faire de la catégorie sociale en fait des élèves dont on s'occupe en fait au quotidien. Mais en fait, j'ai l'impression que cette mobilisation, elle s'inscrit dans une colère plus profonde qui notamment nous dans le 93, elle est beaucoup partie de ce qu'on a appelé le plan d'urgence en fait 93, Ouais. qui est en gros un plan qui avait été demandé du coup par l'intersyndicale face en fait aux moyens déplorables qu'on a dans le 93 en fait pour faire court, hein, qui va avec tout l'ensemble finalement de très peu de moyens
moyens en fait qui sont investis dans le 93. Voilà pour dire un petit peu nous comment on bosse dans ce département. Enfin, c'est de l'insalubrité constante, du manque de personnel en permanence. Il manque 5000 profs dans 50% des établissements. Il manque une assistante ou un assistant social ou un infirmier, une infirmière. Donc les pôles sociaux sanitaires sont hyper en tension. Les AESH, on n'en parle même pas. Donc, pour s'occuper des enfants en situation de handicap, c'est une catastrophe. Et du coup, effectivement, dans la colère, en fait, qui s'est exprimée dans cette mobilisation avec des journées de mobilisation très fortes, et notamment, nous, ce qu'on a trouvé génial, c'était un lien avec la jeunesse hyper fort. Bah, du coup, l'éducation, justement, s'est aussi engagée, justement, contre la réforme du choc des savoirs. Justement, en fait, pour se battre aux côtés de la jeunesse qui, en fait, voilà, je pense, en a marre, en fait, de subir de la discrimination en fonction du territoire dans lequel ils vivent. Moi, je pense notamment aux élèves de Blaise Sandrard qui ont fait, en fait, un TikTok, et il a fallu, en fait, que leur TikTok dépasse 1 million de vues pour que, en fait, les conditions qui étaient dénoncées depuis des années par le personnel éducatif soient enfin reconnues, quoi. Et en fait, cette jeunesse, elle a permis de montrer la voie et de montrer une mobilisation hyper progressiste, où du coup, il y a eu plein de profs, de personnel d'éducation, mais aussi qui se sont battus en lien avec leurs élèves. Et du coup, voilà, nous, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on essaye de construire, justement, d'aller vers les parents aussi, pour essayer de justement lier, en fait, toutes les revendications qui sont aussi très politiques, et essayer de porter le plus loin possible la mobilisation, quoi. Parfait, on aura un peu l'occasion de revenir plus précisément sur cette mobilisation tout à l'heure. Peut-être Virginie, Thomas, du coup, en tant que parent d'élève, cette notion de choc des savoirs et ce début de mobilisation qui a pris là depuis plusieurs mois, le rôle et l'investissement des parents d'élèves dans la mobilisation, ça a quoi de particulier en fait? Comment c'est né en fait? Bah, là, par rapport enfin, moi, c'est vrai que j'ai 11 ans, en fait, de recul par rapport dans l'engagement d'élus, et effectivement, c'est la première fois, en tout cas, de mon côté, où il y a vraiment une unité, en fait. C'est-à-dire que les profs, les parents, tous les personnels de l'éducation sont ensemble et ne comprennent pas, en fait, cette réforme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression de passer de réforme en réforme, que tout est fait un peu à la va-vite, et alors que c'est ce que j'ai dit, voilà, c'est que tout, déjà, l'existant a du mal à fonctionner, et en fait, à chaque fois, on rajoute des couches. Et exemple de l'existant qui ne fonctionne pas, voilà, les remplacements. Là, typiquement, dans mon établissement, pas plus loin que le mois dernier, on avait un congé paternité prévu, 4 semaines. Et en fait, sur les 4 semaines, malgré les relances des différentes associations, parce que nous, on a la chance d'être 2 associations de parents d'élèves aussi dans le collège où je suis, malgré les relances, il n'y a eu qu'une semaine, en fait, de remplacer sur les 4. Donc, en fait, c'est voilà, des récurrences et des irritants, en fait, qui, au bout d'un moment, fatiguent donc les enseignants depuis longtemps, très longtemps, et les parents, en fait, là aussi, commencent à être un peu au bout, parce qu'en fait, on sort nos banderoles tout le temps. Là, je reviens tout juste de l'inauguration du collège de ma ville, parce qu'effectivement, tout a été refait, donc c'est chouette. Mais j'étais en train de me dire en rentrant, tiens, on s'extasie d'avoir un collège tout neuf, alors qu'en fait, on ne devrait pas avoir à s'extasier. Ça devrait être la norme, en fait, que les collèges soient neufs. Et c'est vrai que dans la mobilisation, là où on était, enfin, moi, j'ai fait pas mal de manifs. Ça fait plus de 2 mois et demi qu'on y est. Et c'est vrai que là, il y a un peu un mauvais calendrier concernant les vacances scolaires, parce que toutes les académies ne sont pas en vacances en même temps. Je pense que dès que la dernière académie va revenir là de ses vacances, je pense que ça va repartir, parce qu'il y a aussi un petit essoufflement, parce qu'on est fatigué aussi de sortir les banderoles. Mais là, c'est vrai qu'on inaugure des collèges, donc c'est super chouette, c'est top que les collèges soient rénovés, et que ça, c'est super pour les élèves, mais il faudrait que ça soit partout, et il faudrait qu'on arrête surtout d'essayer de construire des choses sur des trucs qui sont bancals, en fait. Et en fait, c'est ça qu'on est fatigué. L'hétérogénéité, nous, dans notre collège, c'est vraiment une chose très, très importante pour la direction, et ça marche. Donc, en fait, on ne comprend pas. Au bout d'un moment, on ne comprend plus pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. On ne laisse pas le temps aux choses de se faire. Et donc, c'est comme si c'était une répétition. Les fermetures de classes également dans l'élémentaire, tous les ans. Pourquoi on ferme des classes, et on vous dit qu'on va être 29, et c'est pas bien d'être 29, il faut être moins. Et en fait, c'est un peu, voilà, il y a un peu une récurrence. Et alors, par contre, ce qui est vraiment, là, ce qui est chouette, c'est qu'on est vraiment tous ensemble. Là, demain, je sais qu'on a encore une réunion au niveau de notre ville. Alors, on essaie après
de se coordonner avec les villes aux alentours. Et ça marche aussi parce qu'en fait, il y a eu une manifestation avant les vacances, les dernières vacances, et on était très nombreux à Montreuil et solidaires et à comprendre aussi les problématiques que d'autres villes peuvent rencontrer qui ne sont pas forcément les mêmes partout. Donc, en fait, ouais, je crois qu'il y a un peu un ras-le-bol général. Et moi, ce qui me fait très, très peur, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde va vraiment en avoir marre. Donc, en fait, où on va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? L'essoufflement général, qu'il n'y ait plus de profs, que les parents arrêtent de mettre leurs enfants dans le public. Moi, je suis profondément convaincue que le public est une chose exceptionnelle. Et donc, voilà. Donc, moi, c'est surtout voilà, cette inquiétude. Et c'est vrai qu'on entraîne aussi des parents qui n'étaient pas forcément avant alerte là-dessus, mais là, les profs ont fait l'effort de faire des réunions devant nous. C'est assez inédit, c'est-à-dire que les profs se sont mis un peu à nu parce que quand il y avait des grèves avant, il y a une grève, mais on ne sait pas trop pourquoi, on lit des tracts, on ne les lit pas. Et là, c'est vrai que les parents, les profs ont pris le temps de nous expliquer et du coup, ça donne du sens. Cette réforme, c'est plus de profs principaux si on est prof de maths ou prof de français. C'est la stigmatisation, on parle de harcèlement aujourd'hui, finalement, on va encore mettre les enfants dans des cases. C'est voilà, le terrain, donc les professionnels sur le terrain disent que ça ne va pas, mais même les principaux, tout le monde en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je parle beaucoup, mais du coup, non, mais il y a c'est pas de vrai que là, il y a un problème. ras-le-bol. Non, il y a un vrai On est là ras-le-bol en pour fait. ça, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Juste quand vous dites tous ensemble, ça correspond à qui exactement? C'est des syndicats de parents d'élèves et de professeurs, ça va au-delà de ça? Oui, les professeurs, que ce soit dans l'élémentaire, en maternelle, au collège, au D'accord. lycée. Alors, la direction n'a pas forcément toujours. Enfin, voilà, on parle énormément, on est écouté. Alors, après, effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux par rapport aussi au poste. Enfin, ce qui est normal. Hein. Enfin, Ouais, il y bien a pas de, sûr. voilà, mais en tout cas, on est soutenu et on sent que ça agace tout le monde. Enfin, genre de la direction, quelque part, jusqu'aux profs, jusqu'aux AED, donc aux surveillants, qu'on a aussi un petit peu marre d'être pressurisés, les CPE, etc. Et en fait, je pense que je sens, pour la première fois, en fait, depuis 11 ans que je suis très engagée dans l'école, un ras-le-bol général. Et ça me fait un petit peu peur, en fait. Parce que c'est la première fois vraiment que je sens qu'il y en a marre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. On ne va pas non plus cracher sur tout, mais il y a beaucoup, beaucoup d'irritants qui rendent un peu la vie pénible. Et après, c'est pour nos enfants. Et en fait, c'est ça, oui, en fait, les premiers qui en pâtissent, c'est forcément les enfants. Parce qu'il y a des heures de cours en moins. Dans le 93, on parle d'un an au collège de scolarité en moins, en nombre d'heures manquées. Donc, c'est énorme. Et on fait des rappels, on est là. Et pourtant, on est très actifs. Et même en étant très, très actifs, ça ne marche pas quand même. Donc, on continue, mais on ne lâchera pas. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Et il y a une vraie colère, en fait. Voilà. Et on doit convaincre après les parents de venir dans le public, parce que moi, je suis profondément attachée au public et les gens qui sont avec moi sont profondément attachés au public. Et en fait, au bout d'un moment, on a du mal à trouver des arguments. Donc, on y croit. Donc, on est encore là. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué, ouais. Et justement, sur ce ras-le-bol général, alors j'en viens du coup un peu plus à Peggy, donc toi qui est dans le Nord. Est-ce que déjà tu peux présenter un petit peu c'est quoi ce collectif éducation en lutte Nord, à quoi ça correspond, comment dire, comment il est né, c'est quoi ses modes de mobilisation, un peu son historique là depuis quelques mois. Est-ce que tu ressentirais un peu aussi cette forme de ras-le-bol général du coup dans le Nord de la France? Alors, le collectif, il a un peu plus d'un mois. Il est né de mécontentement par rapport à la réforme choc des savoirs de plusieurs collègues. Et on a proposé une AG pour se rencontrer, qui a eu lieu donc le 28 mars. Et le collectif est né à ce moment-là. Okay. Et puis, il a grossi au fil des semaines. Là, on a environ 160 membres sur le groupe WhatsApp et ça représente une trentaine d'établissements, plus des parents d'élèves, des représentants FCPE, APE, PEP, parce que oui, on a bien compris qu'il était hyper important qu'on ait les parents avec nous. Effectivement, on essaye de mener des réunions d'information en direction des parents pour les informer de ce qui se profile pour nos élèves et leurs enfants.
Voilà, donc on essaye de faire grossir ce mouvement et ce collectif. On a mené plusieurs actions, y compris un rassemblement devant le rectorat le 17 avril, Ouais. avec une audience avec le rectorat qu'on a obtenue, durant laquelle on a pu faire valoir tout ce qu'on avait à dire sur la réforme choc des savoirs. Bon, après, on sait ce que c'est les audiences, hein. On sait qu'on est écouté, on nous dit qu'on va retransmettre. Par contre, l'impact n'est pas forcément évident. Voilà, le évidemment, on a... Vous a rien dit de particulier, le rectorat. Il a juste dit j'entends et je vais remonter et c'est tout, quoi. Oui, après, en disant quand même qu'ils avaient pris en note vraiment énormément de choses sur ce qu'on avait mis en avant et que la retranscription serait très précise. Voilà. On sent hein, de toute façon que ce soit, comme disait Madame Thomas, que ce soit du personnel de direction, les AED, les AESH, mais même on a des inspecteurs, hein, des recteurs qui se sont mobilisés contre la réforme. Donc on sent bien qu'il y a une opposition qui est extrêmement forte et en fait, qui veut de ce système, on comprend pas très bien en fait. À part quelques personnes au gouvernement, on voit pas très bien les bénéfices. De toute façon, on voit pas les bénéfices du système. Il n'y en a pas de cette réforme. On voit ce qu'elle est en train de mettre en place et effectivement, comme le dit Madame Thomas, une des grandes inquiétudes et on finit par se demander si c'est pas une visée. C'est la fuite vers le privé, en fait, hein, qui, de surcroît, va pas forcément mettre en place la réforme à la lettre, comme nous, on est enjoint à le faire. Voilà. Pour ce qui est du collectif, on continue de travailler à la mobilisation. Évidemment, on a participé hier au 1er mai. Et puis, voilà. Et puis on se revoit en AG là très rapidement à la rentrée, puisque nous effectivement on est encore en vacances scolaires là, et on se revoit à la rentrée très rapidement pour organiser la suite. Et puis on a entendu que il y avait un appel national sur la période du 13 au 25 mai, donc on compte bien essayer de mener des actions pour faire entendre notre mécontentement et que enfin ce soit écouté et qu'enfin on revienne à quelque chose de serein pour les personnels, pour les parents, pour les élèves. Et du coup, ce collectif, il regroupe du coup des gens de un peu tous les métiers au sein de l'éducation et en plus des parents d'élèves. C'est vraiment, c'est très représentatif. J'ai l'impression. Oui, tout à fait. Il y a des AED, évidemment, il n'y a pas de personnel direction parce que c'est un peu plus difficile, mais oui, c'est un collectif qui est ouvert, avec des gens syndiqués, des gens non syndiqués. Là, on essaye de faire vraiment concorde pour avoir une vraie force de frappe en termes de mobilisation. Ok. Je reviens vers toi, Savannah, quand tout à l'heure tu parlais de colère de la jeunesse. Voilà. Tu me disais au téléphone que toi, du coup, tu suis les mobilisations. Enfin, bon, comme j'ai l'impression tout le monde ici, hein, depuis un moment. Peut-être toi, en termes de capacité de mobilisation dans le 93, est-ce que la lutte actuelle qui dure depuis, je sais pas, plusieurs mois, enfin depuis 1 ou 2 mois, j'ai l'impression. 2 mois, ouais. Plus de 2 mois, 2 mois et demi maintenant. 2 mois et demi, ouais, avec les vacances et tout, ouais. 2 mois et demi, cette lutte-là, elle a quoi de particulier en termes de capacité de mobilisation? Justement, moi, je rejoins totalement mes 2 autres collègues ce soir-là. Moi, je pense que ce qui est vraiment inédit, c'est justement cette force, en fait, qui dépasse totalement peut-être on va dire des mobilisations peut-être plus anciennes, qui auraient été plutôt centralisées sur justement que le corps professoral ou que le corps de l'éducation qui se battrait pour ses propres droits, peut-être pour ses salaires, etc. Ce qui, je pense, est très bien, mais que là, en fait, comme le dit très bien Madame Thomas, effectivement, il y a une telle colère en fait qui touche toutes les couches de la société, que ce soit ou les professeurs, donc ou ceux qui enseignent, ou ceux qui accompagnent les élèves au quotidien, ou les élèves ou leurs familles, qu'en fait il y a eu une nécessité, je pense, qui s'est sentie justement de rallier en fait tous ensemble les luttes, quoi.
Et moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. On l'a vu. Du coup, Madame Thomas parlait de Montreuil. Moi, j'ai été un petit peu à Montreuil voir. Il y avait notamment une mobilisation sur un lycée Jean Jaurès à Montreuil qui a été hyper forte, où justement il y a eu énormément de lycéens. Bon, il y a une forte tradition de mobilisation sur ce lycée-là, mais où justement les parents sont venus se mobiliser et tout, parce qu'il y a eu une très forte répression de la part de la direction, où ils ont voulu en fait, pas expulser, pardon, mais ils ont voulu exclure du lycée en fait les lycéens qui s'étaient mobilisés justement dans le cadre de cette grève, dans le cadre de cette mobilisation, etc. Et en fait, les parents sont venus en soutien, les parents d'élèves, les voisins, etc. pour justement montrer que eux ils soutenaient les élèves. Il y a plein de travailleurs de l'éducation qui sont venus de plein d'autres endroits pour les soutenir. Et en fait, moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est de voir que justement, c'est ça qui marche. Là, ces AG-là que vous essayez d'impulser, c'est vraiment pour moi quelque chose qu'il faut continuer d'impulser le plus possible, parce qu'en fait, c'est ce qui fait flipper justement le gouvernement face à ces réformes. Et on voit que d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la répression, je pense, elle est aussi tout aussi forte. C'est-à-dire qu'en fait, la force de la mobilisation n'a d'égal que du coup la répression qui s'ensuit, parce qu'en fait, ils se rendent bien compte qu'avant, ils arrivaient à nous mettre dos à dos, ils arrivaient à dire mais regardez, les profs, c'est des feignants, regardez, ils sont pas remplacés, mais c'est parce qu'en fait, ils veulent pas travailler, etc. Alors que là, en fait, tout le mythe même de l'école méritocratique qui peut faire avancer les élèves, etc., est en train de s'effondrer. Et du coup, c'est pour ça que voilà, les parents veulent aussi se mettre dans la lutte et puis aussi se battre, je pense, pour eux-mêmes des conditions dignes, voilà, d'accès à l'école pour leurs enfants. Enfin voilà, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo des élèves de Sandrard et tout, mais de faire en sorte que leurs enfants arrêtent d'étudier vraiment avec des plafonds qui leur tombent au-dessus de la tête, avec des rats qui courent dans les couloirs, etc. Et donc, du coup, ouais, je pense que c'est vraiment une mobilisation qui part un peu de voilà, cette crise de la dignité dans l'éducation et qui, là, du coup, témoigne d'une force incroyable. Et moi, je suis hyper touchée de voir que, justement, voilà, même si on n'est plus du tout dans le même département, mais que, du coup, il y ait ces phénomènes comme ça d'AG local qui se créent. Moi, je trouve ça vraiment dingue, quoi. Je sais, à Nantes, pendant que nous, on était en vacances, il y avait des AG à 500 personnes. À Sevran, il y avait des AG à 200 personnes. Enfin, des choses vraiment qu'on n'a jamais vues, où effectivement, en fait, bah voilà, les parents, ils viennent prendre la parole. Les parents, ils viennent dire, en fait, ce que leurs enfants, ils vivent au quotidien. Même les élèves, ils témoignent. Moi, je vois les élèves, ils parlent énormément, même s'ils sont que au collège. Ils parlent de à quel point... ils voient bien qu'ils ne sont pas traités pareil que dans les grands lycées bourgeois, parisiens, etc. En plus, ça a été, je pense, hyper cristallisé avec l'arrivée d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère, qui a vraiment cristallisé jusqu'au bout, en fait, voilà, la question de l'école bourgeoise et de l'école de classe, quoi. Et du coup, ouais, moi, je pense que la capacité de mobilisation de cette lutte, c'est vraiment le fait de pouvoir rassembler comme ça tout un tas de gens, d'aller differ, d'aller parler aux parents, de créer les boucles WhatsApp. Enfin, vraiment, c'est des choses qu'on fait aussi de notre côté et je suis admiratif et je pense qu'il faut pousser ça partout, quoi. Donc, tu dirais peut-être vous aussi que là, ce qui marque, le marqueur principal de la lutte actuelle, c'est vraiment l'unité, quoi, l'unité syndicale, l'unité professionnelle, l'unité, enfin. C'est ça. Alors, ça rassemble tout le monde. Alors, t'as pas l'air très convaincu, Savannah. Non, mais parce que pour l'unité syndicale, je pense qu'il y a une unité de la base des travailleurs et de la base, voilà, des parents, des élèves et tout, qui est très très forte, avec une radicalité hyper importante, des profs qui voulaient se mettre en grève reconductible dès le départ, etc. Mais par contre, on voit que syndicalement parlant, tout à l'heure, Madame Thomas parlait du calendrier justement des vacances. On voit que c'est un peu dommage, mais en fait, le calendrier justement de la mobilisation, il est beaucoup aligné sur justement les débats ou les rencontres avec le gouvernement. Et du coup, un peu toujours avec cette logique de pression, de dialogue social.
Alors qu'en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte aussi quand même avec la réforme des retraites, c'était que ça marchait plus trop en fait. Faire une grève de temps en temps, voilà, au moment où on va devant le ministère, où le ministère va encore nous dire oui, oui, vous inquiétez pas, on prend en compte vos revendications, et derrière, en fait, ils refont des réformes qui sont encore pires qu'avant. En fait, ça ne marche plus. Et je pense c'est voilà, il y a une détermination à la base très très forte, et c'est pour ça que je pense que la base doit continuer à s'auto-organiser pour justement proposer des dates de grève vraiment importantes. Nous, par exemple, on avait proposé là, le lundi de la rentrée du coup nationale du 6 mai en se disant bah voilà, en fait il y a toutes les zones qui rentrent en même temps. Si on pose le 6 mai de manière nationale, ça serait incroyable parce qu'il y aurait vraiment une force de frappe. Et du coup on voit que voilà, les syndicats suivent pas toujours. Donc voilà, je pense que c'est bien de continuer à pousser justement cette unité toujours plus loin en tout cas. Ok, merci. Pour en revenir rapidement du coup aux parents d'élèves, Virginie Thomas, c'est quoi comment dire, la force vraiment des parents d'élèves? Qu'est-ce que les parents d'élèves, enfin comment les parents d'élèves s'organisent? Qu'est-ce que les organisations comme par exemple la vôtre, l'API ou la FCPE apportent un petit peu à ce mouvement-là en particulier? Et par exemple, comment, en fait, c'est quoi les modes d'action des parents d'élèves, notamment sur les opérations collège mort, par exemple, comment tout ça fonctionne pour arriver à organiser les parents d'élèves? Alors, en fait, c'est vrai qu'à la rentrée des vacances de février, donc on a eu la chance d'avoir une réunion avec les enseignants. Bon, c'est vrai que ça a été un peu en décalé. C'est vrai que le problème, c'est que souvent, il faut se mettre en marche et il y a des petits décalages, mais ça, je pense que c'est normal. Et en fait, à partir de là, on a créé un groupe WhatsApp mobilisation parce qu'on a plein de groupes classes. En fait, on a un groupe classe dans chaque classe. Sauf qu'en fait, l'idée, c'était pas justement de rajouter de l'information et du coup de noyer aussi un peu les groupes et de surtout que les parents s'en aillent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si vous venez voir, c'est que vous avez envie de vous impliquer et de pas finalement, par rapport à ce que tu disais, Savannah, aussi, que les parents ne se mettent pas contre les enseignants au bout d'un moment. Et en fait, c'est nous, je pense, notre rôle là-dedans, c'est justement Ouais. de trouver l'équilibre. C'est vrai que je pense que les enseignants aimeraient qu'on appelle à Collège Désert pendant 2 semaines. Nous, on est là plutôt attention, parce que là, les parents suivent encore, mais s'ils suivent plus, ça va être compliqué. On a la chance que ça suive encore. Donc, on s'organise comment? On fait des AG, surtout avec la circonscription aussi. Nous, on travaille beaucoup en circonscription. On a fait des manifestations, mais sur le samedi. 2 grosses manifestations les samedis, en fait, où on a mobilisé la première plus de 600 personnes, la deuxième à plus de 1000 personnes jusqu'à Montreuil. Donc, en fait, on se regroupe aussi entre villes. Après, donc, ça va être des opérations un peu coup de poing, accrochage de banderoles sur le périphérique. Ça va être, on propose aux parents de rejoindre sur des grosses manifestations un peu plus nationales ou dans Paris, les enseignants pour défiler ensemble. Et on a un gros soutien des élus aussi. Donc ça, c'est une vraie chance. Et du coup, on soutient les élus dans leurs revendications. Donc, un mercredi dernier, en fait, ils étaient entendus par la préfecture. Donc, on est là aussi pour dire que, oui, nous aussi, les parents, on est derrière eux et on soutient. Demain, on organise, parce que c'est vrai qu'on a tendance, c'est vrai qu'on sent que le mouvement a tendance un peu à s'essouffler, parce qu'au bout de 2 mois et demi, je pense que les parents, les enseignants, tout le monde en a un peu marre. Et c'est vrai que pour les enseignants, ça fait beaucoup de journées de grève. Pour les parents, beaucoup d'heures manquées aussi pour leurs enfants, etc. Donc, je pense qu'on va essayer de relancer. Donc là, notamment, on prévoit une AG demain soir sur notre ville, mais ouverte, bien évidemment, à tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément notre association qui organise, mais en fait, on a un peu lancé on a relancé la machine. Donc, l'idée, c'est aussi d'innover. Parce que c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Savannah, je pense qu'à un moment donné, la grève en soi, voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit ce qui fonctionne le mieux. Donc là, ça va être en passant par des nuits des écoles, des moments festifs avec des messages aussi qui passent. C'est-à-dire que les enfants, les parents viennent, rencontrent aussi les enseignants dans la cour, un peu en mode fête de l'école, mais avec aussi un discours et justement beaucoup d'explications. Et je pense que ce qui manquait avant dans beaucoup de choses qui ont pu se passer dans les réformes précédentes qui sont passées, c'est qu'en fait, il y avait peu de communication. Donc, il y avait des gens comme moi qui savaient parce qu'on est engagé, parce qu'on reçoit beaucoup de tracts et parce qu'on a la chance d'aller souvent dans les établissements pour discuter. Mais les parents, on va dire, qui un peu moins engagés, ne savaient pas et c'était plutôt contre-productif
en fait, par rapport souvent au mouvement. Et donc là, nous, comme on a aussi des gros réseaux, parce qu'on a on a des grosses mailing lists, eh ben, on touche aussi beaucoup de parents, on touche différemment, le message n'est pas forcément amené de la même façon. Et je trouve que de plus en plus, on va être là aux remises des livrets, en mettant nos banderoles, plan d'urgence 93, et là, ça va engager le dialogue avec des gens qui ne sont pas convaincus, ou en tout cas qui sont moins intéressés. Parce que c'est vrai que de prêcher du convaincu, c'est assez facile, mais d'aller au-devant et en faisant des tracts, même au métro, pour expliquer, voilà, il y a des choses qui pêchent. On a besoin de vous, parce qu'on n'a pas envie que ça dure non plus pendant 6 mois. Et on aimerait qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et c'est vrai que c'est en discutant, en se rapprochant, en créant des moments où des âgés, où tout le monde a le droit d'un peu de s'exprimer, de donner ses idées aussi, parce qu'il y a plein d'idées en fait qui naissent aussi dans ce genre de réunion. Et justement pour trouver quelque chose qui soit un entre-deux entre pas une grève continuelle pendant 2 semaines par exemple, mais le samedi on se réunit et les parents sont même beaucoup plus détendus. Je pense qu'il y a aussi des échanges qui sont beaucoup plus fluides et du coup ça permet de faire comprendre en fait ce qui se passe et surtout l'enjeu, parce qu'en fait nous on vit le collège aujourd'hui, donc là c'est une réforme qui est ciblée sur le collège, mais en fait moi quelque part mes enfants ils sont grands, donc en fait ils vont pas connaître trop ce qui va se passer. Donc c'est de sensibiliser aussi des parents de maternelle et des parents d'élémentaire pour dire en fait c'est pour vos enfants à vous demain ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai que nous aujourd'hui pour l'instant ça va être un peu un semblant de tambouille, je pense, si c'est là pour l'année prochaine. Nous on n'a pas encore fait notre CA sur justement la dotation d'heure globale, parce qu'en fait ils savent pas, on sait plus comment faire. Donc ça va être fait un peu en courant, parce que c'est normalement un CA qui a eu lieu déjà depuis quelques mois. Et en fait, voilà, là, ça va être un peu bidouillage. Donc, comment va marcher le bidouillage et en fait, c'est qu'on ne veut plus de bidouillage, on veut juste un truc qui soit pareil partout, en fait. Donc là, quelque part, on est en train ça va désuniformiser un truc qui devrait être uniforme. Donc, c'est fait à la va-vite, n'importe comment, sans concertation. Et voilà. Et on n'écoute même pas ceux qu'on concerte. Donc, c'est ça aussi qui est un peu désolant, parce que, je veux dire, des spécialistes disent que ça ne marche pas. Donc, et j'en viens à penser, même par rapport à ces réformes de la semaine de 4 jours et demi, moi j'étais très très mobilisée, on a eu des groupes de travail sur la ville, ça nous a pris un temps de dingue. Tout ça pour dire que, voilà, non, pourquoi vous faites ça comme ça et en fait, plus rien. Donc en fait, comme s'il fallait nous occuper notre temps, c'est un peu désolant en fait parfois aussi. Alors c'est très bien, là on est tous mobilisés, c'est super. Mais je pense que les enseignants, tout le personnel éducatif de tous les établissements aimeraient aussi à un moment donné avoir des années un peu sereines et pas tout le temps être en train de demander, en fait, excusez-nous, nous demandez pardon. Là, ça va trop loin et voilà. Donc, nous, on essaie de catalyser. Alors, moi, je vais parler pour API parce que je suis pas, par rapport à la FCPE, je ne vais pas m'engager. Mais en tout cas, nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre ce qui est en train de se passer pour justement que le mouvement ne se retourne pas, en fait, contre certains personnels. C'est ça la difficulté. C'est vrai que quand je discute avec les enseignants, je comprends tout à fait que ça peut ne pas aller assez vite par rapport. Voilà. Mais nous, quelque part, on est élus pour les parents et effectivement, on essaie que personne ne lâche. Et donc, c'est du mailing, c'est du WhatsApp, c'est des explications, c'est des réunions, c'est des ateliers banderoles. On fait participer les enfants. On sort nos pinceaux, on écrit des chansons, voilà, et c'est chouette. Mais on aimerait qu'il n'y ait plus de réforme. Et on aimerait des moyens pour le 93. Alors moi, je parle pour le 93. Je sais qu'il y a des difficultés partout en France, j'imagine. Mais effectivement, voilà, des moyens. Des collèges neufs comme le mien aujourd'hui, partout. Ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Ça rejoint un petit peu ce que dit la Train de Nuit sur le chat. Donc je pense qu'il est prof, ou en tout cas il bosse dans l'éducation. Je n'ai malheureusement jamais vraiment eu de collègues suivant les grèves, même l'année dernière. Très peu sont syndiqués. Les parents sont des alliés importants. Ça rejoint peut-être la question de ce que Savannah soulevait tout à l'heure sur, par exemple, comment dire, la notion de grève un peu perlée comme ça qui ne peut-être ne porte pas assez ses fruits. Est-ce que justement, alors aussi bien les parents que d'autres soutiens, est-ce que justement le fait qu'ils apportent quelque chose, essayent d'apporter quelque chose de neuf à la lutte,
ça peut pas essayer de faire, comment dire, d'impulser autre chose, quoi. Je sais pas si je suis assez clair dans ma question. Est-ce que la mobilisation voilà, des parents d'élèves, elle peut pas apporter aussi un exemple de ce qui pourrait fonctionner différemment dans justement dans la lutte, quoi. On voit quand même que ce que propose Virginie, il y a des choses hyper intéressantes pour faire du lien. Voilà, créer des moments festifs, les nuits des écoles, savoir aussi faire des temps de mobilisation sur le samedi, parce que là, c'est là qu'on peut avoir des parents. Bah oui, c'est aussi des choses, c'est des modalités différentes qui font qu'on peut faire union autour d'un thème, et que parfois, bah voilà, c'est sûr que sur les jours de grève, les parents ne peuvent pas forcément eux prendre une journée pour venir nous rejoindre sur les manifs, ça c'est certain. Donc c'est un mouvement aussi où je trouve que ça nous pousse tous à être inventifs et à trouver des solutions plus polymorphes, pardon. C'est-à-dire, oui, il va y avoir des jours de grève, mais pas que. On va pouvoir inventer avec les parents, les AESH, les AED, etc., des formes différentes de mobilisation, ce qui permet aussi, je pense, de la maintenir dans le temps. Parce que là, on voit bien que, alors dans le 93, pour des raisons spécifiques et effectivement liées à leurs conditions d'exercice et aux conditions de travail des élèves, ils sont partis il y a maintenant 2 mois et demi. C'est pas le cas de toutes les académies, mais on voit quand même que ça bouge un peu partout maintenant. Et on comprend bien qu'il va falloir s'inscrire un petit peu dans le temps. Et cette problématique-là d'inscription dans le temps, il faut bien qu'on l'ait en tête dans ce qu'on met en place. Parce que le but, c'est pas d'épuiser tout le monde en une semaine et de dire bon bah ça y est, on remballe les banderoles et on rentre à la maison, quoi. Et par exemple, vous, enfin, je dis vous, vous deux, par exemple, Savannah et Peggy, dans vos établissements, est-ce que vous trouvez que justement, par exemple, il faut à tout prix essayer d'élargir la lutte sur d'autres modalités parce que la grève, ça marche pas, ou vous essayez quand même de toujours pousser à faire en sorte de peut-être réfléchir à, dans certains établissements, avoir des grèves plus longues? Est-ce que en fait vos collègues, enfin comment vous sentez un petit peu la motivation chez vos collègues en fait? Je sais pas qui veut répondre en premier. C'est difficile de sonder les cœurs de tous les collègues, mais en tout cas, ce qui semble assez se dégager, c'est que les journées perlées, ça marche pas. Et effectivement, on a vu les écueils l'année dernière. Donc, l'attente, elle est peut-être pas au niveau d'avoir des jours perlés comme ça ponctuellement. Après, c'est difficile aussi pour des collègues, étant donné leurs conditions financières, de s'engager sur une semaine entière de grève. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des choses qui soient polymorphes et qui permettent de permettre à chacun de pouvoir s'inscrire dans le mouvement. C'est ça qui est important. C'est que s'il y a des collègues, un petit groupe de collègues dans un établissement qui est prêt à faire une reconductible et qui est prêt à emmener des gens et qui ça fait grossir, ben c'est parfait, c'est génial, tant mieux. Mais il faut aussi pas être excluant et permettre à ceux qui ne peuvent pas le faire de pouvoir s'inscrire dans d'autres modalités de lutte. Et je crois que c'est en étant comme ça, en ayant une vision assez large, qu'on peut vraiment faire boule de neige et inclure le plus de monde dans le mouvement. Mais, enfin, je veux dire, on peut inventer tout un tas de formes, c'est pas le problème. Mais on sait aussi que bloquer son outil de travail, c'est une manière de se faire entendre qui est forte. Voilà. On va pas se raconter d'histoire non plus. Et dans le Nord, par exemple, c'est toutes ces modalités un peu alternatives pour essayer de mobiliser les collègues. Ça passe par quoi, par exemple? J'entends pas très bien. Enfin, j'ai pas très bien compris la question. Mais je dis par exemple, parce que par exemple, tu parlais du coup d'essayer de trouver un peu des modalités alternatives, enfin de trouver autre chose pour essayer de mobiliser les collègues. Ça marche comment pour l'instant dans le Nord? Par exemple, nous là pour oui, donc on Ouais. a eu des AG, mais par exemple pour le premier temps d'action fort, on a choisi un mercredi après-midi.
Voilà, parce qu'il y avait déjà eu 2 jours de grève sur le choc des savoirs et que on a tenté une touche aussi le mercredi après-midi pour essayer d'avoir le plus de parents possible parce que c'était notre objectif. Donc voilà, on a ménagé une solution qui ne mettait pas spécialement tous les collègues en grève ce jour-là. Après, là maintenant, je peux pas vous dire, on va discuter parce que ouais, il y a cet appel national du 13 au 25, donc on va discuter un petit peu plus dans le dur de ce qu'on va faire. À voir. Moi, je suis qu'un membre du collectif, je suis pas le collectif à moi toute seule, Oui, donc non, je bien peux pas sûr, vous bien dire sûr. ce qui va être décidé, mais oui, c'est des discussions qu'on va avoir, ça c'est sûr. Savannah, toi, par exemple, dans ton bahut, la situation au niveau de la lutte, c'est comment? Est-ce que tes collègues sont... Enfin, c'est quoi un peu la température à ce Bah moi, niveau-là ce dans que cette je lutte? trouve hyper intéressant, en fait, genre ce que j'ai constaté, c'est justement, par exemple, dans les AG, là où j'étais la semaine dernière, c'est des variables hyper différentes entre, en fait, les établissements qui étaient hyper mobilisés, en fait, au tout début, là, des 2 mois, Ouais. qui ont fait beaucoup de Mhm. grèves, etc. Beaucoup des établissements assez militants qui en fait là à la rentrée où en fait il y avait plus que voilà les primo syndicalistes qui étaient là et en fait ceux qui avaient réussi à se mettre dans la bataille n'étaient plus là parce que voilà en fait épuisés par la grève qui dure des journées perlées encore et encore qu'on repose finalement sans rien gagner quoi du coup puisque le rapport de force ne s'étend pas et au contraire, notamment beaucoup de professeurs ou de personnel de l'éducation du premier degré qui se sont réveillés avec les annonces des réformes là pendant les vacances, avec notamment les annonces de Attal sur la pénalisation des parents défaillants, sur voilà le 8h-18h, etc., qui Ouais, je ouais. pense a rajouté un cran en fait, aux travailleurs de l'éducation dans les quartiers populaires. Et donc du coup, ça a permis enfin voilà, de changer un peu la dynamique de la grève, de la mobilisation. Et moi, je pense que du coup, ce que ça illustre, je suis totalement d'accord avec le fait que c'est hyper difficile de mobiliser les collègues, justement, qui n'ont pas forcément toujours les moyens. Et moi, justement, je pense que face à ça, le mieux, en fait, c'est l'auto-organisation, notamment via les caisses de grève. Nous, on a vu la différence à partir du moment où, en fait, les caisses de grève ont été organisées par les travailleurs, où ils ont commencé justement à se saisir de cet outil d'auto-organisation. Là, ça permet justement de dire justement aux AESH qui sont très souvent des mères isolées, qui ont qui ont des conditions de travail terribles. Enfin voilà, elles ont même pas de temps plein et tout, donc forcément elles ont des salaires misérables, donc elles peuvent très peu se mettre en grève. Mais aussi les AED, les agents, etc. Ça permet justement de massifier le mouvement et d'entraîner beaucoup de gens, parce que moi je pense Ah, il faut pas, enfin, ah, il ça faudrait coupe. effectivement là le plan d'urgence que nous on a dans le 93, il est inspiré des victoires qu'on a eues en 98, mais on n'est plus du tout dans le même repère économique. Enfin là, on a quand même un retour de l'austérité galopant. Les 700 millions d'économies qu'on a, ils sont pas juste sur le 93, ils sont sur l'ensemble du pays. Donc ça va nécessiter, je pense justement qu'on élargisse. Et ça, notamment, je trouve que ça se bataille beaucoup justement, notamment dans les AG, de dire en fait, nous on a besoin d'un vrai plan offensif, un vrai plan voilà, avec des dates offensives, avec peut-être une reconductible qui se crée au fur et à mesure, justement avec les outils de caisse de grève, de faire des tournées dans les établissements, d'aller voir les différents parents, etc. Parce qu'effectivement, en fait, si on ne construit pas ça, effectivement, on va se retrouver, encore une fois, je pense, avec la défaite qu'on a eue l'année dernière de la grève de la De la réforme des mobilisation des retraites. retraites, pardon. Ouais, ouais. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est super justement qu'en fait les parents justement investissent ces lieux-là parce enfin les parents et les jeunes aussi, parce qu'ils peuvent dire justement en fait ils peuvent faire remonter ce genre de difficultés et justement qu'on trouve ensemble des solutions. Mais voilà, moi je pense que l'auto-organisation, en tout cas voilà les pancartes, les banderoles et tout dont vous avez parlé, c'est vraiment le top du top. Et moi je pense qu'on peut continuer à massifier, je pense qu'on peut continuer à élargir, mais ça suppose aussi justement d'interpeller l'intersyndicale aussi pour leur demander des journées de grève nationales et pas juste des journées de grève locales, parce que le plan d'urgence 93, moi je serais très content si on l'a, mais il représente la moitié des coupures budgétaires qu'on va avoir l'année prochaine. Donc je pense que si on n'a pas un rapport de force au niveau national,
malheureusement, il y a très peu de chances qu'on le gagne, ce plan d'urgence. Donc voilà, nous notamment, effectivement, on bataille beaucoup pour justement que les organisations syndicales posent des dates beaucoup plus offensives, beaucoup plus larges, avec l'ensemble du territoire et qu'on puisse se mobiliser ensemble avec un gros rapport de force comme on avait fait par exemple le 1er février, quoi. Et, tu parlais de la caisse de grève. Il y a une caisse de grève, il me semble, dans le 93, non? Enfin, une caisse de grève un peu départementale. J'ai l'impression qu'elle a pas mal augmenté. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'au niveau de tes collègues, ça les rassure un petit peu justement de voir qu'il y a cette soupape-là, ce truc un peu possible qui fait qu'effectivement, s'il y a une grève, ça peut les sauver un peu de la merde, quoi. Oui, complètement. Et puis, je pense que ça a notamment encouragé beaucoup de gens, justement, à se mettre en grève. Aussi, justement, parce que les conditions de l'accès à la caisse des grèves a été discutée dans ces AG-là. Il a été fait en sorte que, justement, cette caisse de grève intersyndicale, elle soit pas accessible que aux personnes qui étaient syndiquées, mais justement à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui se mettaient en grève. Donc ça, voilà, ça va dans le sens, justement, je trouve, de rassembler un maximum de gens. On parlait tout à l'heure de gens syndiqués, de gens qui l'étaient pas et tout. Le fait d'organiser des caisses de grève comme ça, qui sont ouvertes à tout le monde dès très peu de jours de mobilisation, c'est-à-dire, voilà, on se dit, au bout du premier jour de grève, on peut être remboursé par la caisse de grève dans lequel peuvent cotiser d'autres travailleurs, mais aussi justement les parents, etc., d'autres secteurs. Ça permet justement de donner énormément de force et de se dire, OK, là, on peut tenir et là, on a derrière la garantie. Alors que c'est vrai, quand on se lance dans un mouvement de grève et qu'il n'y a pas ça, effectivement, c'est là où très vite, le mouvement s'essouffle parce qu'on n'a pas cette garantie-là. Donc moi j'ai vu, puis je vis notamment avec des gens qui bossent dans l'éducation nationale, mais à des postes plus précaires que moi et qui justement ont pu faire grève grâce à ça. Donc je pense que oui, il faut mutualiser ça partout, pardon, et pas juste dans le 93, mais peut-être au niveau national, comme on avait fait l'année dernière, par exemple. Il y a une autre remarque de Train de Nuit sur le chat. C'est un point de vue, mais les collègues qui sont, du coup, il est dans l'Académie de Lille, j'ai l'impression, mais il fait les collègues qui sont les plus difficiles à convaincre ne sont pas celles et ceux qui sont dans des situations compliquées. C'est aussi une question de culture politique. Beaucoup ne savent pas ce qu'est une caisse de grève. Du coup, question pour vous trois, dans vos AG, dans vos moments un petit peu où vous vous retrouvez toutes et tous ensemble, est-ce que vous trouvez que les gens qui viennent sont déjà des gens qui étaient mobilisés avant, des gens qui ont déjà une culture politique ou pas, et en fait, et comment vous essayez de créer un petit peu cette émulsion de culture politique commune? Franchement, je pense que dans le collectif Éducation en lutte Nord-Pas-de-Calais, il y a un peu de tout. Des gens qui sont syndiqués depuis très longtemps, politisés, et d'autres beaucoup moins. Et pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est faire, comme je disais, c'est faire concorde autour de notre objectif commun. Et c'est dans l'échange déjà, dans ce qu'on peut mettre en place ensemble, dans créer une force mobilisatrice, qu'on arrive à convaincre les gens de se mettre dans l'action, je pense. Donc, c'est dans cette union-là qu'on arrive aussi à amener des gens à d'autres formes de réflexion. Mais difficilement en placardant des idées très fortes d'une manière très convaincue. Ça, c'est pas toujours le truc qui marche le mieux. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais voilà. Moi, j'ai vu effectivement dans ma salle des profs des collègues qui représentent une pluralité vraiment de fonctionnement. Et j'ai vu en particulier l'année dernière et en particulier cette année des gens au fonctionnement très différent se mobiliser autour de cette réforme avec une union assez forte, et j'ai vraiment admiré et été touchée par cet esprit collectif qui s'est fait autour d'un objectif commun, de valeurs communes, de choses qu'on ne peut pas accepter et contre lesquelles il faut essayer de faire quelque chose, quelle que soit notre capacité d'implication. Voilà. Et pour parler caisses de grève, l'année dernière, nous, on a fait des caisses de grève et effectivement, ça avait bien aidé des collègues à pouvoir se mettre en grève parce qu'il y a quand même pas mal de jours l'année dernière. Et c'est vrai que c'est important de s'organiser aussi au local pour rassurer les gens et leur dire OK, tu as envie de le faire, tu ne peux pas financièrement, mais regarde, il
il y a ce soutien-là qui te sera apporté, donc ça te donne un filet de sécurité. Et allez-y, pardon. Non, bah, pour rebondir, moi je pense qu'effectivement, le fait que aussi ça soit ouvert et qu'il y ait un dialogue, alors ça c'est mon ressenti parce que je n'étais pas, je suis pas enseignante, donc je ne sais pas comment ça se passait avant, mais je pense qu'il y a aussi, ça peut être rassurant, j'imagine. Enfin, je pose la question aussi pour les enseignants de voir que les parents sont là derrière et qu'il y a de plus en plus de parents et qu'il n'y a pas cette stigmatisation des enseignants, enfin qu'on entend, voilà, il faut encore grève, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, là, de donner du sens. Et je pense que c'est ça, enfin, nous, en tout cas, notre rôle, il est là. Enfin, le rôle, là, je parle pour l'association de laquelle je fais partie. Mais c'est vraiment de donner du sens et de se dire, bon, voilà, nous aussi, on n'est pas d'accord et on n'est pas d'accord pour telle ou telle raison. On essaie de se regrouper, on essaie de se retrouver, on essaie de pas forcément passer que par la grève. C'est pareil, à un moment donné, on appelait à Collège des Airs sur des grèves d'enseignants. Moi, je pense que c'est contre-productif. En fait, il faudrait que ce soit deux événements séparés. Parce que c'est aussi l'idée, c'est de, justement, ça coûte cher aussi la grève pour les enseignants et de faire comprendre que s'il ne vient pas travailler, c'est un 30e en moins. Et que, voilà. Donc, je pense que voilà, le fait d'avoir ouvert aussi le dialogue, nous, ça nous rend en tout cas, ça nous rend les choses beaucoup plus faciles dans le dialogue avec les parents, parce que oui, venez, ils sont là, on peut en parler, et c'est expliqué par, on va dire, les plus concernés, entre guillemets. Voilà, j'explique mon métier aux autres, et ça, je pense que c'est très important, et je pense que ça fédère, en fait, beaucoup. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents engagés, ils sont là, et alors, c'est vrai que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, des réunions pour prêcher des convaincus, voilà, c'est pas forcément mon truc, mais c'est que grâce aux flyers qu'on peut faire, etc., on va au contact de parents qui ne sont pas forcément normalement engagés et ça donne aussi de l'importance parce que je pense qu'effectivement, nous, on ne se rend même plus compte, mais c'est vrai que quand on est engagé depuis X années, il y a beaucoup de choses qu'on sait qui nous paraissent peut-être normales, alors qu'en fait, finalement, c'est parce qu'on le vit aussi un peu plus que d'autres. Mais là, c'est de discuter. Donc, je reviens sur la remise des livrets, sur, vous vous rendez compte, par exemple, nous, il nous manque un demi-poste d'infirmier dans notre établissement depuis 2 ans. On n'a pas d'assistant social. Il a d'expliquer, oui, vous voyez, quand même, là, tous les ans, on réécrit les courriers. Donc, on partage aussi nos courriers. C'est aussi une nouvelle façon de communiquer avec les parents. Alors, grâce au support qu'on a, c'est vrai qu'on a Instagram, Facebook, la mailing list, etc. Mais effectivement, on dit ce qu'on fait. On dit ce qu'on fait, on envoie des courriers. On demande aussi aux parents de s'impliquer, c'est-à-dire qu'on va les pousser à écrire également, en faisant des courriers types, en fait, pour éviter qu'il y ait trop de réactions et que ça soit pas trop de perte de temps non plus, parce qu'on se rend compte que si on demande beaucoup de temps aux gens, au bout d'un moment, ça ne revient pas. Et donc, ça va être, on vous donne l'adresse du ministre, on vous donne de la ministre, du Premier ministre, voilà, écrivez. Je sais que la FCPE 93 a lancé aussi un envoi de carte postale. Alors, ça a été suivi, pas suivi, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on donne aussi l'opportunité aux parents de pouvoir également s'exprimer. Et ce n'est pas nous, association de parents d'élèves, qui avons la parole unique, mais c'est tout le monde aussi peut s'y mettre. Et on pousse beaucoup aussi les parents à nous faire des retours. Et c'est pour ça que les âgés, les rendre un peu plus aussi ouvertes et moins formelles, ça permet aussi de donner la parole à des parents qui ne s'exprimeraient pas forcément et qui ont beaucoup de bonnes idées. Et ça marche bien, ça Ça marche parce que là, typiquement, les manifestations qu'on a fait en local, alors moi, je crois profondément au local parce que je pense qu'il faudrait plein de petites manifestations. Le même jour, parce que ça, je suis d'accord avec toi, voilà, que plus de dates à arrêter parce que j'ai l'impression que ça se met en place tranquillement. Mais quand on va dire à un parent, viens manifester à côté de la maison, c'est pas dire à un parent, viens manifester devant Matignon. Et je pense que du coup, c'est plus parlant. Et en fait, je pense que là, il y a beaucoup plus de sens. Et les enfants sont contents parce que les enfants sont là aussi. Et en fait, je pense que c'est un truc familial qui finalement a une portée, à mon avis, plus nationale. Et moi, ce qui me déçoit beaucoup, parce que j'ai aussi eu quelqu'un du Parisien pour essayer de faire passer le message, moi, c'est vrai que ce dont je me rends compte, c'est quand je parle de ce mouvement autour de moi à des gens pas forcément concernés, qui n'ont pas d'enfants, en fait, c'est très, très peu médiatisé. Donc, je suis très contente d'être invitée ce soir parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment édulcoré au niveau, en tout cas, du message. Alors, j'espère qu'à le retour des vacances, une fois que tout le monde aura repris, ça va un peu bouger, mais c'est vrai qu'à Nantes, il y a eu une super chanson qui a été faite et c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent aider beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que rien ne se passe, en fait, quand je discute avec des amis
qui sont pas du tout touchés ou parce qu'on voit des enfants encore scolarisés ou déjà hors scolaire. Effectivement, on se rend compte que c'est pas beaucoup médiatisé, c'est très dommage. Et je pense que ça peut être un levier aussi, donc peut-être en faisant des actions différentes qui intéresseraient un peu plus les journalistes, parce que peut-être qu'eux aussi on en marre finalement des grèves et qui se disent bon, qu'est-ce qui va être nouveau aujourd'hui. Donc, mais je pense qu'il faut pas lâcher et ça va finir par prendre. Bah, j'espère. Mais justement, peut-être, Savannah ou Peggy, justement sur ce un peu désintérêt des médias. Alors c'est vrai que même moi, j'ai parfois du mal à me renseigner un peu sur ce qui se passe. Comment vous faites avec? Comment vous essayez de dépasser ça, notamment pour communiquer auprès de vos collègues qui seraient pas du tout au courant de ce qui se passe? Savannah, Peggy, Bah, peut-être du Savannah, coup, vas-y. pardon. Non, moi je pense notamment un truc qui marche plutôt bien, c'est de faire des communiqués, justement, des communiqués de ces AG. Moi j'ai vu, il y a eu des communiqués justement à l'AG de Sevran, je crois, dont je parlais tout à l'heure, qui a Ouais. réuni genre 200 personnes. Ils ont sorti à la fin un communiqué en expliquant justement leurs revendications, ce qu'ils allaient faire, le calendrier des grèves, des mobilisations à venir, etc. Et ça, ces communiqués-là, quand on trouve, parce que voilà, on a un peu toujours, quelques contacts, même si moi, vous voulez que je diffuse certains contacts ou quoi, c'est avec plaisir ou quoi. Mais du coup, voilà, quand on connaît quelques personnes dans la presse qui travaillent à tel service, école ou en tout cas politique, etc., de tel ou tel réseau, et bah parfois, voilà, d'envoyer le communiqué ou quoi, ça peut être pas mal. Et puis, bah forcément, du coup, dans les réseaux syndicaux aussi, je pense le fait de discuter avec d'autres secteurs, ça peut permettre de justement montrer en fait ce qui se passe, peut-être aussi à des secteurs qui ne seraient pas du tout touchés. Et du coup, bon, voilà, après moi je pense toujours qu'effectivement, voilà, les communiqués, ça marche toujours bien. Et puis bien sûr, voilà, il y a les enfin voilà, c'est les AG en fait, que ce soit les AG ou de syndicats départementaux, etc., ou justement dans ces AG-là, parce qu'en fait, ça montre que justement, il y a de la réflexion derrière, que en fait, les parents, les profs, les élèves discutent, et de derrière, en fait, justement, voilà, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui va ressortir de ça, et de pouvoir faire en sorte que justement toutes les personnes puissent se greffer, etc., de créer, je sais pas, des adresses mail, etc., pour que toutes les personnes puissent s'organiser. Et puis après, moi, je pense que voilà, il y a que le rapport de force qui fera venir les médias. Donc forcément, quand il y a des mobilisations à plusieurs dizaines de milliers à Paris, ou en tout cas dans plein de petites villes différentes, mais en même temps, effectivement, là, ça commence à avoir un retentissement, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, pousser à ce qu'on agisse tous ensemble, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les médias s'intéressent à nous. Ça, c'est sûr qu'on a besoin. On a besoin que l'intersyndicale, elle génère des choses fortes pour que tout le monde agisse sur les mêmes temps. Après, pour ce qui est des médias, oui, quand on sera assez puissant, ils vont vite venir nous regarder. Même si sur le 93, il y a quand même eu des choses qui ont été communiquées. Faut pas non plus se dire que c'est. Mais nous, sinon, c'est ce que disait Savannah, c'est que des contacts qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Enfin voilà, pour l'instant, ça s'est passé comme ça en tout cas. Et à vous écouter depuis tout à l'heure, donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée, pour vous trois, l'importance d'essayer de faire venir un peu aussi d'autres gens d'autres secteurs, faire bouger l'intersyndicale. Comment vous pensez qu'il est possible de faire bouger l'intersyndicale? Et je soumets une idée comme ça, qui a sûrement déjà été d'être réfléchie, mais à quel point les parents d'élèves aussi, eux et elles aussi, dans leur propre secteur, dans leur propre boulot, en fait, pourraient pas être justement alors même si, bon, on ne sait pas si beaucoup de parents d'élèves sont syndiqués, mais pourraient
pourraient aussi être des vecteurs par rapport à d'autres secteurs, justement, pour essayer de faire bouger l'intersyndicale. Comment vous voyez un petit peu cette construction entre guillemets, convergence des luttes, hein, pour reprendre le terme un peu à la mode, pour converger un peu justement vers l'éducation? Moi, je pense que c'est déjà, on essaye de converger parce que je vous dis, c'est la première fois qu'on est un peu main dans la main et tout le monde essaie de fonctionner dans le même sens. Après, c'est d'en parler. En fait, je pense que c'est d'en parler et je rejoins Peggy. Enfin, moi, c'est aussi mon point de vue. Je pense qu'il ne faut pas vouloir faire rentrer le message à tout prix, mais prendre le temps. Et c'est vrai que c'est long. Et de se dire, bon, voilà ce qui se passe. Et je pense que si on parle un tout petit peu autour de nous, voilà, c'est des petites pierres qu'on va semer. Et moi, personnellement, avec des gens qui ne sont pas du tout au courant, c'est juste d'essayer d'expliquer, de dédramatiser. Et il y a aussi ça, ce truc de les enseignants sont toujours en grève. Bon, il y a des grandes entreprises françaises qui sont toujours en grève aussi. Et en fait, de faire tomber un peu ça et de se dire pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, quand je sens le corps enseignant baisser les bras, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte même de sens dans le métier qui est exercé. Donc après, même les AED, les CPE, en fait, ils savent plus. En fait, c'est comme si on avait un peu enlevé l'aiguille et qu'on savait plus de quel côté aller. Et en fait, je pense que c'est important que le grand public sache aussi que ce sont pas des métiers faciles. Et c'est à un moment donné, c'est aussi nos enfants. Donc en fait, et que c'est important de préserver parce qu'en fait, au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, il y aura plus personne en fait. Et ça va lâcher. Et c'est pas un remplaçant dont on aura besoin, mais c'est 25 remplaçants qu'il n'y aura pas. Et en fait, je pense que là, j'ai l'impression qu'on est à limite, qu'on est vraiment sur le fil en fait. Et c'est la première fois que j'ai cette sensation en fait, c'est qu'il n'y a plus de sens. On est en train de presser le citron. Excusez-moi pour l'expression, et à un moment donné, il y aura un ras-le-bol général et on parle de burn-out aussi en ce moment et je pense que c'est important de le considérer et je trouve qu'au niveau de l'éducation nationale, c'est pas assez considéré. On fait pas assez attention au personnel en général, à tous les personnels et même quand je vois les principaux de mon collège qui se démènent, qui font des bidouillages, comme je vous parlais de bidouillage tout à l'heure, le cuisinier, tout le monde, je dis mais arrêtez au bout d'un moment de faire du bidouillage parce que vous allez être épuisé et moi je veux que vous soyez encore là en fait. On peut pas. Un établissement, ça fonctionne avec tous les personnels, ça fonctionne. Donc, c'est hyper important et on parle beaucoup dans le privé de qualité de vie au travail. Et je trouve que dans l'éducation nationale, on passe un peu à côté. Et c'est dommage. Et moi, en tout cas, le message que j'essaie de faire passer, c'est justement ce que ils ont aussi peut-être des raisons. Entendons-les. Et c'est vrai que il faut aussi être entre deux. Enfin, en tout cas, ma position, c'est de pas que le mouvement ne se retourne pas en fait. Et c'est très fragile. Parce que je peux comprendre les parents qui en ont marre aussi, des grèves à répétition, qui se rendent compte que dans le privé, c'est pas comme ça. Alors effectivement, c'est pas forcément idéal, hein, parce que je connais du monde dont les enfants sont dans le privé. Et justement, ça permet de comparer. C'est pas idéal non plus, mais c'est vrai que voilà, c'est à un moment donné, c'est important en fait de parler. Je pense que c'est une grosse nouveauté. C'est justement qu'on se parle aujourd'hui entre nous et il n'y a plus trop cette frontière d'un côté les enseignants, d'un côté les AED, d'un côté les CPE, d'un côté les parents et les enfants, bien évidemment, qui sont au milieu de tout ça, parce que c'est eux les premiers concernés. Et effectivement, je pense que c'est la grande nouveauté, c'est qu'on se parle. Et c'est super. Ouais, c'est important. Et ça crée vraiment un lien dont on sent qu'il est productif et même durable, vous voyez. Et ça, c'est quand même une richesse de ce mouvement. Bien sûr. Et ça ne veut pas dire que les parents, c'est le respect de l'enseignant, il faut qu'il soit toujours là. Enfin, je veux dire, c'est des grandes lignes, mais on est des humains, et d'un côté et de l'autre, et on se parle. Et en se parlant, on se comprend forcément mieux. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc, même les enfants, je trouve que les enfants aussi prennent part, parce que de voir des banderoles, ça les... Voilà, c'est un petit signal. Tout le monde s'inquiète pour nous. Ils participent aussi. Et les banderoles, quand je parlais des ateliers banderoles, c'est vrai qu'il y a des enfants, alors souvent un peu plus petits, parce que les collégiens, c'est un peu difficile, on va pas se le cacher. C'est pas eux qui vont forcément en manif, mais donc on a des plus petits et des plus grands, donc les lycéens qui reviennent après avec nous. Et effectivement, mais je pense que même le collégien qui n'est pas là se rend compte qu'on s'en inquiète. Et donc, je pense que c'est important.
même si c'est pas les premiers en manif, mais en tout cas, ils savent, voilà, ils voient des banderoles, ils voient des tracts, ils voient des choses comme ça, et donc forcément, ça interpelle. Savannah, peut-être justement sur toi, comment tu vois justement comment faire bouger en fait cette intersyndicale, toi comment tu le vois et toi peut-être en tant que justement syndicat à Sudéduc, comment tu y participes ou tu essaies d'y participer à Bah, minima? moi, du coup, donc, pour rappeler un peu ce que je disais tout à l'heure, mais donc forcément, c'est intervenir dans les AG en tant que travailleur de l'éduc, en discutant avec mes collègues pour justement, voilà, penser un plan justement beaucoup plus offensif, etc. Et justement, ça fait partie des différentes choses qu'on a pu proposer en AG, de justement, voilà, interpeller l'intersyndicale sur les dates qu'ils posent, etc. Proposer vraiment, voilà, en fait, l'efficacité et la stratégie justement de notre lutte. Mais après, je reviens sur ce que disait Virginie, parce que je trouvais que tu disais quelque chose de très intéressant quand tu disais que, en fait, le fait de pouvoir amener tous les travailleurs et l'ensemble des parents, etc., justement, qui peuvent parfois être sur des secteurs très écartés, très divers, etc., c'est que justement, il y a une lutte commune, justement, quand on se bat pour nos enfants, c'est qu'en ce moment, tous les travailleurs, je pense qu'ils peuvent se rassembler ensemble sur la lutte contre l'extrême droite. Et là, on voit qu'en ce moment, justement, en fait, toutes les réformes hyper autoritaires qui sont en train de passer, c'est vraiment des réformes qui vont dans le sens justement de l'extrême droite. On voit qu'il y a vraiment une force énorme qui essaye de justement toujours faire en sorte qu'on perde les acquis sociaux, etc. Et que justement, en allant discuter avec le reste des travailleurs sur justement parce que eux aussi peuvent défendre en fait de leur côté et en luttant tous ensemble, justement un peu cette boussole dont tu parlais tout à l'heure, justement je pense que c'est la force des travailleurs qui justement en fait bien sûr avec les parents justement qui travaillent dans d'autres secteurs, qui peut faire pencher du bon côté de la balance pour l'avenir des enfants, pour l'avenir justement d'une égalité de traitement entre les différents enfants des différents quartiers d'où ils viennent, etc. Et que c'est comme ça aussi justement qu'on peut aller parler avec les différents secteurs. C'est en fait contre quel projet de société on se bat et lequel on veut construire ensemble. Et en fait, en construisant ça ensemble, en voyant en fait les différents ponts, des réformes austéritaires, parce que voilà, je disais tout à l'heure, nous, on va se prendre 700 millions, mais la santé, je crois, c'est 1,3 million qui vont avoir en moins, etc. Donc, ce sont des réformes qui sont globales, c'est des réformes qui touchent l'ensemble du pays, l'ensemble des travailleurs. Et je pense que c'est aussi comme ça, du coup, on parlait tout à l'heure, voilà, de faire des communiqués à l'intérieur des syndicats, mais je pense que aussi dans les autres syndicats, dans les autres secteurs, justement, ça peut permettre aussi de voir à quel point les enfants de ces travailleurs, ils sont aussi touchés, à quel point eux aussi, ils auraient envie de se mettre en lutte, de se mettre en grève aussi, justement, pour voilà, pallier en fait à la destruction des services publics. Nous, on avait une maman justement à Montreuil qui disait en fait on a vu le service public de la santé s'effondrer en fait et on n'a rien fait, on était totalement amorphe, on n'a pas du tout aidé les soignants, mais là on voit l'école publique qui est en train de s'effondrer et en fait on veut être du côté des travailleurs, on veut être à leur côté pour justement faire en sorte que l'école publique reste debout pour nos enfants. Et je pense que voilà, sensibiliser à travers l'avenir des enfants, de l'école qu'on veut créer pour eux, c'est vraiment un biais qui peut permettre de nous rassembler et de faire en sorte que la lutte, elle tienne, quoi. Alors il est 20h22, j'avais dit que je vous garderai pas plus de 20h15. J'espère que je ne te prends pas trop de ta soirée, Savannah, parce que tu m'as dit que tu avais un truc à faire. Mais, je t'arrête. Mais bon, peut-être déjà, parce que c'est hyper intéressant ce que vous dites, je vous écoute. Vous, par exemple, là, dans les prochaines échéances, donc il y a la rentrée bientôt. Je sais pas si c'est. Je sais pas encore je sais plus très bien c'est quoi les cartes des vacances scolaires, mais j'ai l'impression que du coup les rentrées c'est quand même pour bientôt, peut-être dès la semaine prochaine. Vos prochaines échéances de mobilisation, vous, est-ce que vous avez déjà un peu des dates, des idées est-ce que vous comptez faire des choses prochainement dont vous pouvez parler ici? Alors, nous, là, il y a une AG à Roubaix le 7, le mardi 7. Ok. Il y a une deuxième AG du collectif le lundi 13 à Lille.
Et je pense que c'est là que vont se décider certaines choses. Mais je ne sais pas à l'avance, je ne peux pas te dire. Ça marche. Ouais, nous, en tant que parents, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ce soir, c'était l'inauguration du collège, donc de la ville où je suis. Donc, il y a eu les enseignants ont refusé déjà de participer à la fête. Donc, ils étaient là, mais il y a eu beaucoup de choses d'annulées pour justement marquer le mécontentement. Les parents étaient avec eux. On a distribué du flyer justement parce qu'on a une AG demain soir en mairie où tout le monde est invité. Bon, impulsé là par mon association, mais bon, ça peu importe en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller. Et en fait, l'idée, c'est justement de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on continue. Donc, il y a des idées de nuit des écoles, de concerts, parce que forcément, on rentre en contact aussi avec des musiciens, des artistes qui ont envie de participer. Pardon. C'est quoi la nuit des écoles ? En fait, c'est de faire un temps d'inviter tout le monde, parents, enseignants, sur une école en général dans une ville. Et de faire un moment festif, donc avec un groupe, souvent de musique. Les parents amènent à manger, à boire, etc. C'est revendu. Justement, c'est pour participer aux caisses de grève, voilà, pour que l'argent rentre aussi un petit peu. Et ça permet de laisser la parole, mais sans... Enfin, il y a de la parole, mais pas que de la parole, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que on parle aussi entre nous, en fait. Voilà, il y a quelques personnes qui vont être au micro, et donc c'est ce qui est peut-être un peu en train de se profiler. Je ne sais pas encore s'il y a des manifestations qui vont être reprogrammées, certainement, parce que ça marche bien et on sent que les gens ont envie de se mobiliser et pas loin de la maison, c'est encore mieux. Et après, on continue à assister Je sais que le 23 mai, il y a la rectrice de l'Académie de Créteil qui doit donner ses consignes aux professeurs de maths et de français sur un webinaire. Et là, il y a déjà un appel à venir en force, en fait, devant le rectorat. Le 23 mai. Ok. J'ai vu aussi, c'est un article de rapport de force là, que j'ai lu tout à l'heure, que la FCPE a appelé à une manifestation le 5 mai. Je ne sais pas si c'est une vraie information ou moi, je peux pas. Alors moi, je ne peux pas trop parler au nom des appels de la FCPE. C'est vrai que souvent, il y a un petit décalage d'ailleurs entre ce qui est appelé nationalement et ce qui se fait sur le terrain. Donc, ça, oui, c'est souvent le cas. Après, ensuite, nous, en tout cas, en tant qu'association de parents indépendants, l'idée, c'est de ne pas être contre, on n'est pas contre personne. Hein, c'est juste que, effectivement, les mouvements, on va jauger. Ça va permettre aussi d'avoir plus de force aussi de frappe. Nous, on est élus majoritairement sur les écoles où on est dans notre ville, mais c'est vrai que, bien évidemment, qu'on se renseigne sur ce qui se fait. L'intersyndicale, on est en contact pour savoir aussi ce qui se passe. Et l'idée, c'est d'agir ensemble. Donc, mais moi, de mon côté, je ne sais pas si le 5 mai, il y a quelque chose. D'accord. Il y avait, un pique-nique. J'ai vu passer un pique-nique. Ah, ok. Dimanche 5 mai, pardon. Dimanche 5 mai, un pique-nique Oui, c'est ça, il va y avoir. Oui, participatif. Ok. C'est ça, Savannah. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, il y a un pique-nique le 5 mai à Bobigny, justement, pour rassembler parents, enseignants, tous les personnels mobilisés, quoi. Et pour continuer le 5 mai, je me permets justement dans la lignée des mobilisations. Nous, on organise justement en défense de la jeunesse et des élèves dont on s'occupe également. Je parlais tout à l'heure des réformes autoritaires et de l'extrême droite. Il y a des attaques très très fortes en ce moment sur la jeunesse trans. Et notamment des projets de loi assez atroces qui sont sortis, qui veulent remettre au goût du jour, notamment les thérapies de conversion, qui pour les jeunes, qu'on avait bien dans nos anciennes années pour les personnes homosexuelles, qui reviennent sur le devant de la scène grâce à l'extrême droite. Et du coup, en fait, il y a un appel qui a été lancé avec une tribune qui a été signée par plus de 800 personnes très, très rapidement. C'est assez impressionnant. Ouais. Et notamment par énormément en fait de personnes et de personnel de l'éducation qui justement en fait ont envie de se mobiliser justement pour cette jeunesse-là aussi, parce que ça englobe en fait je pense tout le reste de ce dont on vient parler tout à l'heure, le fait de pouvoir faire cours de manière progressive sur ce que c'est le genre, contre le harcèlement, etc.
Et du coup, voilà, ça va être un énorme rassemblement, en tout cas à Paris, à 14h. Donc nous, voilà, on est beaucoup à faire le pique-nique et 14 heures, ensuite à aller au rassemblement. place de la Les, République, du coup. nous rejoindre. Exactement, ouais, 14h à Place de la République. République, d'accord. Et l'appel a été tellement suivi en fait que il y a des rassemblements qui se sont créés dans 40 villes en fait en France. Donc c'est hyper impressionnant. Il y a même des rassemblements à La Réunion, à Ajaccio, en Belgique et tout. En Belgique, j'ai vu aussi. C'est ouf. Le 5 mai, tu vois. Ouais. Et C'est le du 5 mai, ouais. Ouais, le 5 mai aussi. Alors, Ouais. j'ai Et du les coup, on infos sous espère les yeux. que. Parce que du coup, j'ai été rechercher entre-temps. Donc, effectivement, c'est Super. à midi, en fait, à Bobigny. Parc Ouais, parc c'est de ça, la Bergère, exactement. dans le 93. Ouais. Exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, Voilà, donc on espère que ce sera le. Qu'il fait beau. ouais, qu'il fera beau, ouais, fera déjà. Et sur, C'est un peu sur les changeant en ce moment. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est le mois de mai qui essaie de se faire une faire à place. l'idée que c'est le printemps, là. Ouais. Mais, et d'ailleurs, pour les nordistes dans le coin, parce que j'avais vu, parce que moi, du coup, dimanche, je serai à Paris. Mais pour les nordistes dans les parages, j'ai vu qu'il y a un rassemblement à Lens. Je crois que c'est à 18h, mais je suis pas sûr. Pour les droits des personnes trans, il y a un rassemblement. Et je crois que là, il y a une carte qui est sur du coup le site de Révolution Permanente, non? Je crois. Enfin, je parle plus au côté militant RP là, du coup, qui est chez toi, Savannah, mais je crois qu'il y a une carte qui est dispo Ouais, c'est sur ça en fait. Du coup, dans la tribune de Politis, du coup, on a joint la carte des différents rassemblements. Ok, ouais, non. Je peux vous l'envoyer aussi du coup de tous les rassemblements qu'il y aura en France et du coup même à l'international. Ouais, même dans plusieurs pays, ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais. Ok, bah, je sais pas si vous avez un dernier truc à dire, une dernière note d'espoir, quelque chose pour clôturer vos belles interventions. Une info que vous voulez passer en particulier. Moi, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Faut aller à l'AG du 7 mai à Roubaix, 18h. Ouais, 18h. Et à l'AG du collectif à Lille, le 13 mai à 18h aussi, pour qu'on puisse décider ensemble de tout ce qu'on va faire le plus rapidement possible, puisque là, on s'inscrit dans quelque chose d'assez rapide. Qui va durer, quoi. Entre le 13 et le 25 mai. Voilà. Ok. Du coup, nous, ça sera l'occasion de reparler justement du 13 au 25 mai. Et nous, c'est demain soir. Donc, pareil, qu'il y ait le plus de monde possible. Et rester unis. En fait, je pense que c'est aussi un gros travail à faire, si je peux me permettre, entre syndicats, associations de parents d'élèves, indépendants, pas indépendants. C'est justement de laisser un peu tout ça de côté, de se dire, là, il faut vraiment fonctionner ensemble. Je sais que la FCPE a un gros monopole, mais ils sont pas majoritaires en France. Donc, je pense qu'il faut aussi réussir à amener des parents qui n'ont pas forcément une grosse étiquette au-dessus d'eux, mais qui sont aussi des parents qui sont convaincants et convaincus et qui peuvent fédérer. Et je pense que c'est important. Et de laisser tomber un peu les étiquettes. Et je pense que c'est un peu pareil au niveau des enseignants, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui sont forts. Et je pense que, parce que je suis aussi dans une grande entreprise, je pense que c'est important à un moment donné d'aller tous dans le même sens. Et je sais que c'est pas facile parce que il peut y avoir des divergences, mais là, je pense que c'est vraiment très important. Savannah, est-ce que tu as peut-être un truc à dire, une info à passer pour conclure? Pour rejoindre les autres invités, pareil, continuez à aller en AG, continuez à vous mobiliser, à vous organiser. Seule la lutte paye, quoi. Ok. Merci à vous pour cet échange, pour toutes ces notes d'espoir, un peu toutes ces idées aussi, pour toutes ces idées de mobilisation, quoi, que les choses continuent. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis force à vous. Hein. Merci. Merci Merci Louise pour l'invitation. Ça marche. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce qu'on pourrait avoir les contacts éventuellement? Les contacts de tout le monde là ici? De Peggy et Savannah, oui. Je vous les transmettrai. Si tout le monde est d'accord pour que Avec je transmette les numéros de tout le monde. Oui, c'était, je comptais te demander aussi. Donc, je vous enverrai. C'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe autre part. Bien sûr. En fait, souvent, moi qui suis nantaise d'origine, je pose beaucoup de questions forcément à Nantes. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Et
Ouais, Ça peut nous aider à avoir des idées. Bien carrément. sûr. Ah bah, je ferai l'intermédiaire, je vous enverrai les numéros de tout le monde tout à l'heure. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de faire du relais.